chers abonnés, bonjour. Très riche en actualité, cette semaine nous aura livré des informations qui ont fait le chou gras des différentes analyses affichées à la une des différents quotidiens parus tout au long de la semaine. La revue de presse sera consacrée aux différents titres qui nous sont parvenus dans notre rédaction. Dans l'instant débat, nous allons recevoir pour vous un enseignant de philosophie avec qui nous allons aborder les questions liées aux exigences de l'enseignement philosophique dans les lycées et collèges au Bénin. La chronique de la semaine sera consacrée à la crise qui secoue le parti Foscori pour un Bénin émergent du secrétaire exécutif national Paul Rompin. Amis internautes, merci de nous rejoindre. Installez-vous très confortablement et restez surtout connectés. Nous allons commencer cette émission avec la chronique du week-end qui porte la griffe de Stéphane Arinrosso. La FCBE de Paul Rompin entre harcèlement et agonie politique. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de Paul Rompin est au creux de la vague. Tout se passe et se déroule comme si ce parti qui hier était au paroxysme de sa gloire est non seulement aujourd'hui au creux de la vague, mais semble être aussi progressivement et au fil du temps vidé de son contenu essentiel, voire existentiel. C'est en tout cas ce que laissent croire les derniers développements de l'actualité politique nationale. Les démissions ces derniers jours au sein de ce parti se sont succédées et enchaînées comme dans un feuilleton épisodique à rebondissements consécutifs. Feuilleton qui sans nul doute donne lieu à diverses interprétations et moult controverses. Pour les uns, il s'agit tout simplement d'une expression assez profonde d'une crise politique profonde qui fera voler aux éclats la FCBE, alors que dans le même temps, d'autres n'y voient qu'une manœuvre malsaine savamment orchestrée par quelques agitateurs en panne d'inspiration politique qui veulent saboter les efforts du secrétaire exécutif national Paul Rompin. Faut-il alors croire à la probable thèse du sabotage et de la jalousie politique, ou convient-il simplement de voir en cette démission le signe éloquent d'une crise profonde? Loin de se lancer dans une prise de position hâtive au relent compulsif et d'éviter toute conclusion prématurée dans un scénario politique dont seuls les initiés au couvent FCBE en détiennent le secret, il nous paraît opportun et judicieux d'ergoter et de spéculer sur les conséquences évidentes de tels agissements sur le parti. Qu'il soit bien clair pour tous, qu'il s'agisse de jalousie politique ou de crise politique profonde, il est une vérité de première main que cette série de démissions contribue à la fragilisation de ce parti. Et ceci pour deux raisons fondamentales. Premièrement, à l'heure où le contexte politique est favorable aux grands rassemblements politiques qui tendent vers des unités politiques fortes, toute démission sans de nouveaux ralliements conforterait purement et simplement la thèse ou du moins l'hypothèse de la fragilisation. Et c'est bien là la trame essentielle du problème. Combien de démissions pour combien d'entrées? Si cette équation n'est pas réglée, le problème demeure entier. Deuxièmement, dans son étoffe de chef de file de l'opposition, ces démissions sont-elles de nature à laisser croire aux qualités de rassembleur que doit incarner Paul Rompin? On peut être maladroitement poussé à se demander si un chef de file du parti qui n'arrive pas à faire l'unanimité au sein de son parti peut efficacement remplir la fonction de chef de file de l'opposition qui requiert des valeurs de rassembleur et d'ouverture d'esprit. Même si cette analyse ne s'inscrit que dans une simple perspective de conjecture, il faut dire que la FCBE est aujourd'hui dans une impasse dont seul Paul Rompin détient la clé de la porte de sortie. Il faudra qu'il sorte le grand jeu afin de faire bonne presse. Il a aujourd'hui l'impérieux devoir de révéler sa capacité à susciter une forte adhésion autour de sa personne et de ses idéaux et à asseoir son leadership non seulement en tant que chef de file
de parti, mais aussi chef de file de l'opposition, car pour une personnalité de sa trempe et de sa carrure, en toute objectivité, cette situation est loin d'être réluisante et les FCBE méritent mieux. C'est du moins ce que nous croyons. Amis internautes, bonjour. Bienvenue dans cette édition hebdomadaire de la revue de presse. La FCBE de Paul Rompin traverse une zone de forte turbulence qui semble fragiliser le parti. C'est le quotidien Le Matinal qui placarde l'information en sa une et titre qu'il y a au sein des FCBE de nouvelles démissions. Cette information sera diversement appréciée par les confrères dans les rédactions. Selon l'alternative, cette démission, qui s'assimile à un simple errement de quelques guignols politiques, ne signifie absolument rien et Paul Rompin, le chef de file de l'opposition, s'en moque éperdument. Pour le potentiel, il faut voir en cette démission une manière pour la FCBE de se déparasiter. Dans le même registre, le Matinal trouve que la création annoncée du parti Nouvelle Alliance par les démissionnaires de FCBE, Yarou et Kouchadé, est une aventure sans issue, puisque selon le Soleil Bénin Info, il s'agit ni plus ni moins d'une diversion politique. Celui qui se refuse toute diversion, c'est bien le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a ouvert le débat sur la législation de l'avortement au Bénin. Fraternité trouve qu'il a jeté un gros pavé dans la mare. Pour le matin, qui croit être dans le secret des dieux, Louis Vlavonou dit non à une loi en faveur de l'avortement au Bénin. Le débat est donc lancé dans le grand public. Dans un autre registre purement sanitaire, Matinal nous rapporte que désormais, de nouveaux coups des tests Covid sont en vigueur à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Selon Fraternité, en revoyant ainsi les prix, le Bénin se met au pas conformément au prix harmonisé de l'UEMOA. Le challenge pense tout simplement que le gouvernement Talon, en agissant ainsi, a soulagé la peine des voyageurs. Les peines des écureuils ne sont pas soulagées puisqu'ils ne sont pas encore au bout de leurs efforts. Pour les confrères du quotidien Fraternité, les écureuils tombent de haut et relancent le groupe J. Pour le Matinal, il s'agit d'une grosse déception. Le quotidien Libération conclut le sujet et trouve que c'est une grosse désillusion des écureuils face à la Tanzanie. En pêle-mêle, le maire de la commune de Calavi, Angelo Arwandinou, a retenu l'attention des confrères dans les différentes rédactions. Pour le quotidien First Info, le maire Arwandinou maintient le cap de la bonne gouvernance au regard de l'unanimité qui se fait autour de ses actions au sein du conseil communal. Actu Express trouve, lui, que Angelo Arwandinou a toujours le cœur à l'ouvrage. Le quotidien Alternative, lui, fait un tour dans l'arrondissement de Glodibé et rapporte que le CA Gilbert Setonji Boko agit en toute efficacité. Le même quotidien Alternative va déposer sa valise à Sénécodi et nous informe que le rapport d'activité du maire Jonas Benameto a été plébiscité par le conseil communal à l'occasion de la 3e session ordinaire. Nous refermons cette revue de presse avec le quotidien First Info qui titre que la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja, agit en toute efficacité et accomplit sa mission. De ce fait, le quotidien croit que la dame de fer qui dirige la Poste fait désormais la fierté du régime Talon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Amis de la revue de presse, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Chers amis internautes, bienvenue dans l'instant débat de ce week-end. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans l'univers pédagogique et recevoir pour vous un enseignant, pas un des moindres. Il s'agit bien évidemment du docteur Méanglou. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, que doit-on savoir d'autre sur le docteur? Présentez-vous en d'autres termes. Oui, je suis Bernardin Didier Méanglou. J'enseigne la philosophie dans nos différents lycées et dans certaines de nos universités.
Alors aujourd'hui que le monde semble être résolument tourné vers le matérialisme, est-ce que vous jugez toujours opportun d'enseigner la philosophie dans nos lycées et collèges aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître que la philosophie est fondamentale. C'est une discipline phare. Toutes les autres disciplines ont besoin de la philosophie. Le professeur de maths, le professeur de physique, dans toutes les disciplines, pour que cette discipline soit menée à bien, il faut une teinture philosophique. C'est pour cela que depuis le XVIIe siècle, René Descartes disait que c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Dans la même perspective, un autre auteur du nom de Vladimir Yankelevitch a écrit ceci: on peut vivre sans philosopher, mais on vit moins bien. Donc, quiconque tente de vivre sans solliciter des idées philosophiques est en train de mal vivre. Alors, aujourd'hui, la philosophie fait partie de votre quotidien, vous l'enseignez tous les jours. Quels sont les outils ou les instruments d'accompagnement dont on a besoin aujourd'hui pour enseigner ou bien enseigner la philosophie dans nos lycées et collèges? Pour réussir la didactique de chaque discipline, il y a des manuels, il y a des supports. Chez nous, en philosophie, il y a une liste de fournitures, aussi bien pour les classes de seconde, de première que de terminale. Mais en dehors de ça, nous avons, nous qui sommes préoccupés par la réussite des élèves, nous qui avons la ferme conviction d'aider les parents à économiser de l'argent, nous avons conçu d'autres manuels qui sont déjà très connus dans le pays et qui sont disponibles dans toutes les librairies de la place, aussi bien pour les classes de seconde, de première que de terminale. Alors aujourd'hui, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces ouvrages d'accompagnement? Tout à fait. Nous avons la philosophie en seconde, nous avons la philosophie en première et la philosophie au baccalauréat, disponible partout dans nos librairies. Et la particularité de ces manuels est que lorsque l'apprenant a ce livre, il y retrouvera aussi bien l'intégralité des notions à maîtriser. Ça comporte des exercices traités, ça comporte des exercices non traités. Ce qui fait que lorsque vous avez ce livre, vous n'avez plus besoin d'aller acheter le dictionnaire de la langue, les différents dictionnaires, l'apologie de Socrate, du contrat social, discours de la méthode, les autres ouvrages. Dedans, nous avons essayé de compiler les tests fondamentaux, les tests incontournables dont les élèves comme les enseignants auront besoin pour réussir leur enseignement. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, pour un apprenant qui veut bien acheter ces ouvrages, où est-ce qu'il peut se les procurer et combien ça coûte? Oui, la philosophie en seconde est à 4 000 comme la philosophie en première. La philosophie au baccalauréat actuellement, j'ai revu le prix, c'est à 7 000 dans les librairies. C'est dans toutes les grandes librairies de la place. Donc, avis donc aux candidats, vous avez la philosophie en première pour les séries A, B, C et D. Vous avez également la philosophie au baccalauréat pour les séries A, B, C et D. Il y a également la philosophie en seconde pour les séries A, B, C et D. Ça se retrouve au niveau des grandes librairies, comme vient de le dire le docteur. Avant de poursuivre dans ce débat, vous étiez en train tout à l'heure de parler des points de vente de
de ces ouvrages que vous avez édités. Précisez un peu les détails sur les lieux où on peut retrouver ces ouvrages-là. Nos ouvrages sont disponibles dans les grandes librairies surtout. Vous les retrouverez à Cotonou, à la librairie Notre-Dame, à la librairie Sonaec, à la librairie Bomberger et autres. C'est un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont disponibles à Lokossa, Boycon, Natitengu, Djougou, un peu partout, à Parakou. C'est presque dans toutes les librairies. On peut les retrouver pour ceux qui veulent en acheter en gros pour leur établissement. On peut les retrouver au 97 00 23 19. Là, on pourra s'entendre, ils pourront bénéficier d'une certaine réduction. Alors, avis est donc lancé aux différents apprenants désireux d'approfondir leur connaissance en philosophie. Alors, pour mettre un terme à cet entretien, il y a un débat qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la loi ou la législation au profit de l'avortement. Est-ce que, en tant que philosophe, vous pensez que dans notre contexte aujourd'hui, il est opportun de voter une loi qui soit favorable à l'avortement? Oui, vous savez, la philosophie, c'est un débat. C'est un débat. Absolument. Je ne commencerai pas à dire que c'est une loi qui est venue à point nommé. Nous sommes en démocratie et la démocratie doit être vivante. Lorsqu'on regarde le programme des classes de terminale, une bonne partie est réservée à ce débat. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les manipulations génétiques. Absolument. Et souvent, quand les gens veulent avorter, c'est pour des raisons données. C'est pour des raisons bien déterminées. L'échographie peut révéler des anomalies sur le fœtus. Et quand c'est comme ça, on est tenté d'aller vers l'avortement. Et les spécialistes d'avortement sont là. Ce n'est pas des avortements clandestins, c'est des avortements officiels. Et si au niveau de l'Assemblée, on veut légiférer ça, on veut officialiser, ce n'est pas si mauvais. Et nous, en philosophie, nous évitons d'être bornés. Dans un premier temps, j'ai cette position. Mais en me mettant dans la peau de certains, je dirais que la vie humaine est sacrée. Pas toutes les vies, la vie de l'homme là est sacrée. Et c'est Dieu qui donne ça. Il est le seul bien habilité à retirer ça en temps opportun. Donc, chercher à voter une loi allant dans ce sens, c'est un peu chercher à s'opposer à des volontés divines. Nous devons bien réfléchir pour savoir mettre des nuances dans le vote d'une telle loi. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin pour conclure cet entretien? Oui, pour finir, je tiens à remercier les parents d'élèves et les élèves qui ont reconnu l'utilité de nos manuels, la philosophie en seconde, la philosophie en première, la philosophie au bac. Souvent, ils sont parmi les meilleurs dans leur classe. Ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, nous les invitons à nous rejoindre pour se procurer ce bel ouvrage, cet outil très précieux pour renforcer leurs apprenants et pourquoi pas pour renforcer leur enseignement en ce qui concerne les enseignants. Merci, docteur, d'être venu ici en plateau avec nous. C'est plutôt moi. Alors, chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce week-end. Terminus, donc, tout le monde descend, les lunettes aussi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro avec le même engagement. D'ici là, portez-vous bien.